Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 30 décembre 2023, ça y est, l'année touche à sa fin et donc à cette occasion j'avais envie de vous faire, comme l'année passée en 2022, la rétrospective de 2023 avec l'ensemble des ouvrages que j'ai pu faire, que j'ai pu tricoter. Ça peut être aussi un petit peu de cousettes mais pas beaucoup, donc j'ai essayé de rassembler. Après il y a des choses que je n'ai plus, il y a des choses aussi du mois de décembre par exemple que je n'ai plus non plus parce que ça a été offert, mais ça vous pouvez le retrouver facilement dans le dernier petit podcast que j'ai tourné. Alors j'espère que déjà ces fêtes se sont bien passées, que Noël s'est bien passé. Je vous avais fait une vidéo pour Noël justement, pour vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que ça s'est bien passé, que vous avez été en famille, que vous avez pu profiter de vos proches et de vos enfants, enfin des personnes qui vous faisaient plaisir. Alors il y a la petite louloute là qui est derrière. De mon côté, ça s'est très bien passé également. Il y a des personnes qui m'envoient des petits messages en privé, donc oui, tout s'est bien passé, ça va. Pas d'excès non plus, donc ça c'est plutôt bien. Et puis il n'y en aura pas non plus pour le jour de l'an. Moi je n'aime pas du tout fêter cela, donc ça va être vraiment tranquillement. Tranquille. Le temps ici, alors il est très très beau, on a vraiment un ciel bleu azur. Comme on l'aime. La température extérieure est pas très froide. Moi je me suis mis le pull parce que j'avais envie de vous le montrer. Et puis après, en revanche, chez nous, c'est vrai que si on a... Qu'est-ce qu'il y a, Nanette? Ah, ça y est, la petite louloute. Qu'est-ce qu'il y a? Bah tu montes. Alors chez nous, parfois un gros pull comme ça, avec juste une veste, ça peut être très bien parce qu'il fait pas très froid. Petite coupure parce que la petite Zouzoune n'arrivait pas à monter. Donc comme je vous disais, des fois, un pull bien chaud comme ça suffit et c'est très confortable. Je vous en reparle après puisque ça, je l'ai porté aussi aujourd'hui parce que c'est une création de cette année. Avant de commencer cela, également, j'aimerais vous rappeler qu'il est très important de pouvoir mettre des petits pouces en l'air pour que la vidéo soit bien répertoriée, soit bien proposée aussi. Donc, pensez à bien liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être informé des nouveautés et surtout que vous savez également que je stream pas mal. Donc, ça veut dire le streaming, c'est de la vidéo en direct sur YouTube, beaucoup moins sur Twitch du coup parce que finalement il y a quand même plus de personnes qui sont déjà à l'origine sur YouTube et pour ces personnes là j'ai remarqué que c'était beaucoup plus facile que d'aller sur l'autre plateforme Twitch, mais bon là après il y a eu un peu quand même les fêtes et tout ça, donc j'ai fait beaucoup de directs uniquement sur YouTube, mais je pense que là après au mois de janvier on retournera aussi un petit peu sur Twitch. J'essaye de faire les deux pour convenir à tout le monde. Voilà, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas aussi, je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry, pas beaucoup, mais voilà, surtout essentiellement sur Instagram, YouTube, Twitch, sur Patreon également. Vous pouvez me suivre et suivre des contenus, les backstage, les coulisses, mon cheminement créatif et ce qui me permet également, si vous voulez, de soutenir mon travail financièrement grâce aux dons que vous faites sur Patreon. Et en échange, eh bien, vous avez des contenus spécifiques, vraiment privés, avec aussi des petits PDF quand je peux de mes recettes tricot. Et voilà, je vous les partage avec plaisir. En ce qui concerne l'année 2023, alors beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant cette année. Avec la découverte d'un monde du tricot sous une autre facette pour moi. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Voilà, avec des plus, des moins, comme dans toute activité, dans tout secteur, j'ai envie de dire. En ce qui me concerne, je prends beaucoup de distance et je reste
dans ma sphère, dans ma bulle, parce que j'ai bien pris conscience que ce que je propose est quand même assez atypique et puis ne colle pas tout à fait dans les schémas des influenceurs, influenceuses et beaucoup de déballage de tout ça. Donc moi je ne colle pas du tout au profil, mais ça ne me dérange pas du tout dans la mesure où je suis persuadée qu'il y a quand même toute une partie de la communauté tricot qui est un peu en souffrance par rapport à ce qui se passe avec ça. Alors j'aimerais redire encore une fois que ici c'est justement, j'avais mis déjà ça en place au début de l'année, mais je vais le redire encore, c'est que j'aimerais qu'ici, donc sur ma chaîne, eh bien il y ait cette espèce de slow knitting et puis de pouvoir vraiment prendre du temps ensemble. Je prends beaucoup de temps pour ma communauté tricot. Les heures que je passe à faire du streaming, c'est vraiment voilà, hein, c'est de bon cœur. Je le fais avec bon cœur et ça me plaît beaucoup. Donc sachez que quand vous en avez un peu assez de voir trop de dépenses, trop de consommation, trop d'excès de tout, eh bien vous venez ici et puis comme ça vous reposez un peu et après vous repartez, vous allez voir, chercher et glaner les informations de consommation, de tricotage, etc. dont vous avez besoin. Alors, on y va, c'est parti. Alors, mon année 2023, je l'ai commencé avec déjà aussi un petit délire qui me faisait très plaisir. C'était de remettre le Rolodex au goût du jour avec les Memory Dex Cards sur le thème de ce qu'on voulait. Le tout étant de customiser des Memory Cards. Le Rolodex, c'est ça. Et les Memory Cards, eh bien, ce sont les petites cartes que l'on met. Voilà, c'est quelque chose qui est très ancien, ça date des années 60, c'était c'est le répertoire électronique de maintenant. Alors voilà, au début de l'année, j'avais mis ça en place et puis il y a quand même pas mal de personnes d'entre vous qui ont joué le jeu, qui ont été, voilà, qui m'ont envoyé des petites cartes. Alors je suis très contente parce que c'était ce que je voulais. Je voulais vraiment avoir un souvenir de ce moment de vie sur YouTube parce qu'il va pas être éternel. Hein. Et voilà, alors moi, ça me fait plaisir. Et puis voilà, de temps en temps, il est sur mon bureau et de temps en temps, je le roule comme ça et puis je vois les petites cartes. Voilà, donc je voudrais encore remercier les personnes qui ont gentiment participé et joué le jeu pour cette opération du Rolodex pour cette année 2023. Voilà. Alors, donc ça, je voulais absolument le dire. Je voulais aussi parler de la Journée mondiale du tricot que j'ai organisée, qui a eu lieu cette année à Nice et où voilà, je me suis réjouie de proposer quelque chose. Donc ça, c'était aussi un événement fort sympathique et très important. Également, j'ai aussi pu expérimenter un petit peu l'idée de rassembler les gens autour d'événements tricot. Alors voilà, ça s'est fait. Également sur donc les confessions tricotesques, il y a des personnes encore qui me posent des questions concernant cette émission qui s'est un petit peu voilà, qui s'est arrêtée parce que j'ai plus forcément le feeling pour faire ça. Ça m'a vraiment coûté beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, aller à la rencontre de personnes. Voilà, mon idée c'était aussi de mettre en avant ces personnes-là. Et puis, eh bien, dans le lot, il y a eu quand même des personnes un peu, on va dire, mal intentionnées, parce que là, on peut le dire. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je prendrai beaucoup de recul. Donc, il y aura encore de la confession tricotesque, mais voilà, ça va être très ponctuel. Voilà, comme ça, au moins, on va pas s'étendre plus sur le sujet. Mais voilà, la raison pour laquelle confession tricotesque a mis un frein. Je pense que j'avais été un peu au bout aussi de ce que je voulais faire.
Ça, c'était quand même un peu les grands événements de l'année. Aussi, donc, je vais vous parler des choses que j'ai réalisées. Aussi, je vais vous montrer des flops. Parce qu'alors, il y a eu des flops, vraiment, des choses que j'ai redéfait ou des choses qui n'ont pas vraiment abouti, qui se sont pas passées comme je voulais. En revanche, je suis en train de penser que j'ai pas pris mes notes, j'ai pas mes notes du tout. Donc, ça va être un peu sans filet. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Alors aussi, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par le début de l'année, puisque le début de l'année, il était aussi avec ce pull, hein, que j'ai appelé le Fais-toi confiance sweater. Je l'avais fait en 2 exemplaires, je l'ai fait aussi pour ma petite belle-fille, avec des restes de laine. Ce sont des restes de laine And, donc avec des grosses aiguilles, hein, je crois que c'est genre 8. Et puis c'était ma période aussi très rayure. De toute façon, pendant l'année, j'ai été très rayure parce que je voulais passer aussi des fins de bobine. Alors il y a des rayures. Et puis je trouve que les rayures, c'est toujours joli, c'est toujours... ça donne un petit coup de peps à un tricot, ça enlève le côté un peu plan-plan du tricotage aussi, ça donne un peu de rythme. Et voilà. Et puis aussi, j'adore les cols roulés et j'avais remarqué que je ne trouvais pas des vrais cols roulés qui tiennent bien au cou. Il y a aussi les cols un peu dégueulis, un peu bénitier là, mais je vous avoue que je suis hyper sensible au froid. Et quand j'ai froid au cou, j'ai froid partout. Alors ça veut dire que je dois vraiment avoir quelque chose. Et là, j'avais vraiment trouvé la recette adéquate d'un col, un bon col, tu vois là, que tu peux relever, mais aussi, voilà, il est vraiment... J'adore, je suis fan. Fin d'année 2022, j'avais fait un autre pull aussi col roulé avec de la laine Air que vous pouvez retrouver dans le podcast de décembre 2022 et qui était aussi très très joli avec des rayures. Alors, voilà, donc ça fait quand même déjà 2 exemplaires. Alors, dans la foulée de cette histoire de col, j'avais des restes. J'avais des restes de R, j'avais des restes de R. Voilà, de R. Donc, je me suis pas arrêtée là. Je me suis fait des cols. Des cols. Alors, je vous mettrai des photos. Alors, ils étaient rangés, donc, parce que là, il fait pas vraiment froid. Je vais essayer de retrouver des photos pour vous mettre des photos. Mais ça, en gros, hein, c'est pour juste... Alors là, j'ai déjà le 2e col en dessous. Ça risque de faire un peu beaucoup. Mais, voilà, hein, c'est pour mettre par-dessus. Et comme j'ai justement un pull Miroménil, le Miroménil que j'ai en format pull de cette couleur-là, comme il est quand même assez... l'encolure est assez dégagée, quand je rajoute ça, c'est parfait, ça me complète parfaitement la tenue et je peux l'enlever facilement. Voilà. Si j'ai trop chaud ou quand tu arrives dans la maison, tu vois, où tu n'as plus envie, hop, tu l'enlèves. Avec, alors bah là, hein, pareil, je m'étais amusée à faire des points un peu texture, pas texturé, mais genre de jacquard. Voilà, en dessous, ça donne ça. Avec une bordure dentelle. Ça vient d'un pull. C'est une bordure qui vient de... Morning Breakfast, un truc comme ça. Je sais plus le nom. Breakfast Designeuse, dont j'ai acheté le modèle. Et en fait, moi, je me sers uniquement de la dentelle. Et c'est pour ça que voilà, je n'ai pas partagé ma recette du col. Alors aussi, j'ai parfois des personnes qui me posent des questions en commentaire. Alors, c'est très gentil. Si je ne réponds pas, c'est parce qu'il y a les réponses soit dans l'épisode, soit dans l'épisode d'avant. Donc là, je vous laisse aussi être... un peu plus assidu parce que pour vous c'est pas grand chose d'aller chercher, d'aller regarder. En revanche, moi j'ai déjà beaucoup à faire et franchement aller rechercher tout ça, vous remettre tout ça en commentaire, il faut le comprendre. Il faut comprendre que je préfère faire autre chose, voilà, faire des contenus plutôt que de rabâcher ou de répéter les choses. Et voilà, et après parfois c'est dit quand même dans l'épisode, donc vous avez juste à réécouter ou à être peut-être un peu plus
un peu plus à ce que vous écoutez. Parce que c'est vrai qu'on tricote en même temps et puis parfois on n'est pas trop à ce qu'on fait. Et bien là, il faut être un peu attentif ou attentive. Alors dans la même idée, puisque j'avais encore des restes, eh bien j'ai fait celui-ci. Celui-ci, alors celui-là, je l'avais appelé, je ne me rappelle plus. J'ai donné des petits noms. Fraise, non ça c'est la fraise ça. C'est le col fraise ça, parce que alors là, c'est un peu Frida. Ou c'est pas Frida Kahlo d'ailleurs, tiens. Frida. Là, c'est très sympa aussi. Hein. Bon, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, ça me plaît. Alors, avec des rehausses, hein, en plus à chaque fois derrière, hein, s'il vous plaît quand même. Hein. Ça, c'est justement un petit exercice qui est très sympa. C'est un petit exercice qui est très sympa à faire pour travailler justement la rehausse. Et voilà, pareil. Hein. Alors ça, j'aime bien le porter sur justement la robe miroménile que j'ai portée il n'y a pas longtemps. Je vous avais fait un petit reels sur Instagram avec la robe miroménile. J'ai eu beaucoup de commentaires à ce propos, et entre autres sur Ravelry où on m'a dit « Oh là là, mais alors ta robe elle est jolie, mais alors j'ai vu des horreurs portées avec cette robe. » Donc franchement, faites-vous plaisir, faites-la, elle est super, elle est très agréable à tricoter. En plus, c'est quand même un patron qui est décliné sous 3 formes différentes. Donc, vous avez le pull avec manches fitées, avec manches gonflantes, avec la robe, avec les pinces devant, sans les pinces. Enfin, vraiment, c'est de la designer Cléonis. Mais si un jour, il y avait eu un post qui était passé, je crois, sur Insta, et qui disait si tu avais, je crois, un patron à choisir pour partir sur une île déserte, lequel tu prendrais? Et bien moi, j'avais mis le miroménil, ça fait partie de mes chouchous. Et pourtant, je l'ai fait quand même. J'ai fait une robe et un pull. Mais franchement, si j'avais le temps, j'en referais d'autres parce que il se porte très très bien. En revanche, j'ai jamais fait avec les manches bouffantes. Je préfère avec les manches fitées, parce que je trouve que aussi avec les manteaux par exemple ou les blousons, ça passe quand même mieux, c'est plus facile à placer. Voilà, donc on a ça. Donc ça, vraiment, c'est des choses que j'ai mis beaucoup l'hiver dernier. Là, pour l'instant, je les mets moins. Pourquoi? Parce qu'il fait moins chaud. Il fait moins froid, pardon. Alors aussi, dans cette période de l'année-là, je m'étais mis en tête de faire, j'avais percuté sur les trousses mosaïques au crochet. Alors je vais aller un peu ça va être un peu décousu, mais c'est pas grave, ça va être un petit peu en fur et à mesure de l'année. Et par rapport à mes souvenirs. Donc, je m'étais amouraché des petites trousses faites au crochet avec de la mosaïque. Et où tu pars avec un zip. C'est-à-dire ça. Et comme vous pouvez le voir, elle est loin d'être parfaite. Ça veut dire que déjà, tu vois, ça... Donc là, c'est dodu, mais en fait, c'est plus court là, et puis c'est grand là. Enfin bon, bref. Moi, j'ai rencontré des difficultés par rapport au virage. Ça se réduit, je sais pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Bon, ça, c'était la première. J'ai récidivé parce que je m'étais dit, oui, il n'y a pas de raison, tout le monde y arrive, tout le monde dit c'est génial, c'est super, magnifique, extraordinaire. Moi, je refais le bazar, c'est encore la même chose. Donc là, on m'a dit, oui, c'est une histoire du zip, parce qu'il faut des zips de fer, bon, qui coûtent une fortune. C'est au bas mot, c'est à peu près dans les 4 € les zips. Moi, je trouve que ça devient cher. Et encore faut-il en trouver, ce qui n'est pas évident. Alors, bon, bah voilà, ça fait partie de mes flops. Voilà, tu vois, ça fait partie de mes flops. Alors, je vais quand même, un jour, je vais la finir parce que j'ai pas grand-chose. Après, je me rappelle même plus comment on fait, d'ailleurs. Mais sinon, c'est très, très joli. Je trouve ça super. C'est vraiment chouette. C'est chouette à faire. Mais bon, moi, j'y arrive pas. Donc ça fait partie de mes ratés. Moi, je sais pas, je trouve que c'est pas bien expliqué dans le tuto sur YouTube.
Mais bon, je dois être la seule parce que tout le monde trouve que c'est extraordinaire et très bien expliqué. Alors, Natou, sur le coup, elle ne comprend pas. En petit ouvrage après où je me suis régalée et où j'avais réussi d'ailleurs à vous avoir un discount voilà, qui avait été quand même très éphémère parce qu'on aurait dit qu'il fallait pas que ça dure trop longtemps. Mais bon, en tout cas, c'était quand même, au début c'était quelques heures, puis j'avais réussi quand même à glaner, enfin à avoir 24 heures. C'était sur ce petit ours là, le hibou polar, que moi j'avais flashé là-dessus, je me suis régalée à le tricoter, je le trouve très mignon. Alors à la base, il a les petits bras, il peut même avoir un petit sac, les pieds, tout ça, mais alors ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu et j'ai trouvé que comme ça, il était très très choupichou, trop mignon. Je m'en sers pour mettre mes badges. Je mets mes badges, ça c'est des badges de scrap. Caramel qui n'existe plus d'ailleurs. Et puis ça c'est de Shoe and Flower. Ce sont des très jolis badges que j'aime beaucoup, alors je les mets là-dessus et puis ça c'est sur mon bureau. Mais ça, ah oui, alors je l'avais aussi personnalisé parce qu'à la base il n'y est pas, avec une petite fleur de crochet. Voilà. Et je trouve adorable. C'est très 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 sympa à faire. J'avais fait ça avec double laine alpaca de Drops et aiguille numéro 3. Et là ça m'avait vraiment réconcilié avec ce genre de petits ouvrages. Parce que comme vous pouvez constater, on ne voit pas du tout l'intérieur. Moi, ce que je n'aime pas, c'est quand c'est tricoté trop gros et lorsqu'on voit la bourre à l'intérieur, je trouve ça horrible. Voilà, là. Après, on arrive au printemps. Alors au printemps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la pomme granate Scholl. Ça, c'était fin de l'hiver. Donc c'était pas encore tout à fait le printemps. Il y a eu la petite pomme granate Scholl et aussi je vais donc qui est un modèle gratuit de chez Drops Design et donc j'avais fait vous pouvez retrouver le tuto parce que parfois chez Drops, alors on peut quand même les remercier parce que tout est gratuit, tout est offert. En revanche, c'est vrai que souvent c'est un peu compliqué à comprendre. Alors j'avais fait une petite vidéo sur YouTube et là, pour vous dire la vérité, je l'ai flinguée parce que elle était mise, voilà, bêtement, je l'ai mise sur un dos de chaise avec quelque chose dessus, un vêtement, et où j'ai attrapé, j'ai mis ça dans la machine, comme quoi ça arrive de mettre les choses par inadvertance. Et elle était faite avec une partie en angora, l'angora de chez Annie Blatt, dont j'avais une très jolie bobine. Et puis j'avais fait un mixte avec un point œil de perdrix au milieu. Ça vous avait beaucoup plu. Alors bon bah voilà, elle est feutrée, elle est flinguée. Mais je la garde quand même parce qu'elle me plaît. Mais du coup elle est très courte quoi, tu vois. Mais bon, je peux la mettre dans ce sens-là. Voilà. Et puis dans ce cas-là, je peux faire quand même le petit nœud devant. Enfin, mais je vais pas m'en séparer parce que c'est un peu, ça me fait de la peine. Je vais garder pour un nounours. Mais bon, ça m'a pesé quand j'ai vu ça. Je dis oh bah mince alors. Et puis après bon, tu relativises, hein, tu dis c'est qu'une écharpe quand même. Hein. Voilà, donc ça c'était la petite pomme granate Scholl. Ensuite, j'ai eu la période, là on s'approche un peu du printemps, donc il commence à faire beau, nanana, blablabla, et alors on commence à avoir aussi les grannies, le crochet. Donc, je décide grâce à Raphaël, de Atelier Raphaël, qui a fait une couverture granny absolument magnifique et elle n'a pas fait en 2 jours, hein, elle a fait quand même en pas mal de temps, mais moi c'était pas mon truc du tout. Puis à force de la voir, puis l'avoir fini, puis l'avoir mise en situation comme ça sur sa photo, tout ça, je dis oh, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est vraiment chouette. Donc hop, me voilà partie au printemps. C'était au moment de l'ouverture de Twitch d'ailleurs, au moment où j'ai commencé à faire la vidéo en direct, et l'idée c'était de faire un granny à chaque session. Donc à chaque fois que je vais sur YouTube ou sur Twitch,
Donc ça, eh bien, c'est un projet au long cours, puisque je m'étais dit j'en avais pour 1 an et demi, 2 ans. Donc ça va durer, et je pense que ça va durer parce que là par exemple pendant l'hiver je l'ai complètement mise de côté, après je l'ai reprise un petit peu, puis ça a été le début de décembre avec les cadeaux à faire en 4e vitesse, et puis après bah, moi j'ai été aussi absente les premiers jours de décembre. Mais bon, quand même, je vous montre quand même ma petite panière de travail qui est juste à côté, hein, elle est toujours à la vue, et on a quand même, j'ai quand même pas mal bossé parce que je crois que je suis à, je crois que j'en ai une 50aine déjà, mais il m'en faut 165 d'après mes calculs. Alors hein, je ne suis pas encore rendue, mais ça fait partie d'un projet que j'ai démarré donc pendant 2023, et puis je pense définitivement que ce ne sera pas fini avant 2025, mais c'est ça aussi le charme, c'est d'avoir quelque chose qu'on apprécie, qu'on prend le temps de faire. Et voilà, c'était prévu dès le départ. Donc ensuite j'ai là au moment du granit, hop hop hop, le crochet est sorti, et j'avais dans mon rangement, j'avais des granits qui étaient faits en laine Népal que j'avais depuis au moins 6 ou 7 ans. Et l'idée c'était de faire un accessoire avec. Mais c'était surtout aussi de le feutrer parce que je voulais le feutrer. Donc, je suis allée au bout de mon projet. Voilà, il faut que je fasse attention parce que j'ai peur que ma panière tombe. C'est certainement ce qui va se passer. Donc, je vais la prendre ici. Et avec la réalisation de ce sac, et que j'ai feutré. Voilà. Alors ça m'a pris quand même un certain temps. J'avais fait d'ailleurs l'assemblage sur Twitch pendant les heures de stream. C'était très très chouette parce que c'est un peu le côté un peu boulet. Hein. Et quand on fait du... D'ailleurs si jamais un jour vous avez des moments un peu de blues ou des moments de tricot boulet ou crochet boulet, bah, venez sur le stream, vous verrez, ça va passer crème. Vous entendez un peu papoter là derrière, et puis vous faites des tâches pas super qu'on a envie de faire, quoi. Genre redéfaire, rebobiner, ou bien faire du montage, par exemple avec les granits là comme ça. Et donc je l'avais fait et je suis très très contente. Je l'ai pas du tout utilisé, hein. Je suis pas sortie avec. Mais je pense que là, au printemps prochain, il devrait... Alors, je sais pas si au printemps, parce que en revanche, il a un certain poids, c'est très lourd. Et j'avais l'intention de me le garder en tant que sac à tricot. Sac tricot parce qu'il est vraiment, il a une belle ouverture. Et tu peux vraiment fourrer un petit peu tout ton bazar, tu vois, tes bobines et tout. Tu peux avoir un gros ouvrage ou un châle qui est déjà bien avancé ou un pull. Et franchement, tu peux le mettre. Tu peux le placer là-dedans. Voilà, avec les anses style bambou que j'avais glané sur AliExpress. Désolée, mais en ville, tout ce qu'on trouve, genre à la droguerie et tout, c'était genre 30 € pour le couple de poignets, alors que là, on est à 8 ou 9 €. Donc moi, je suis désolée, mais je veux bien faire travailler les petits commerçants de ma ville, mais il y a des limites. Voilà pour ça. Et dans le même temps, j'avais envie de faire aussi du petit format. Alors lui, avec des granits, mais travaillé finement, avec un crochet plus fin, avec il y avait, c'était pas le scoop de cette année, hein, c'était déjà l'année d'avant, je crois bien, les sacs avec cette forme-là, que je trouvais ravissant. Et voilà, donc j'avais je crois que ça, c'est avec les cotons de Drops. Genre safran. En tout cas, c'est du très fin. Enfin, c'est du très fin. On est avec du numéro 3, il me semble, un de tête comme ça. Numéro 3 en crochet, au crochet. Et puis, je l'ai doublé. Voilà. Avec une petite cotonnade. Et d'ailleurs, elle est encore juste bâtie. Parce que pareil, je ne l'ai pas utilisée. Je pense qu'il va être utilisé l'été, au printemps prochain. Vous savez que je ne suis pas très...
Voilà, je fais les choses, je m'arrête, je reprends, je fais vraiment au gré de mes envies, de mon humeur aussi. Alors, et puis parfois, si c'est pas le moment, là par exemple, c'est un truc un peu délicat de venir faire à point invisible pour mettre la doublure. Et bien parfois j'ai pas le feeling pour faire ce genre de choses, alors je le fais pas tout de suite, je le ferai plus tard quand j'aurai vraiment le feeling, parce que quand je vais avoir l'inspiration, ça va être fait en 2 secondes, alors que si je le fais sans l'inspiration, ça va être mal fait, enfin que je redéfasse, bon bref, c'est nul et non avenu. Ça c'était le printemps, et dans le même temps du printemps, j'ai commencé à tricoter pour ce Noël. Et alors j'avais tricoté déjà une paire de chaussettes qui est celle-ci que je n'ai pas offerte. En finalité je ne l'ai pas offerte là. Je ne me rappelle plus pour quelle raison. Avec des talons boomerang. C'est une taille 41. Je l'aurai pour l'année prochaine, c'est pas grave. En laine Fabel. Alors vous savez que je garde les rufflettes, hein, comme ça en fait les bracelets de bobine je les garde et comme ça je les place sur la paire de chaussettes, et pour offrir je trouve que c'est pas mal, c'est très bien d'ailleurs, on me l'a dit là, parce qu'il y a l'entretien est tout bien noté et ça recycle, on est à l'ère du recyclage. Dans le même temps j'avais fait cette paire de chaussettes avec la laine de Rosa Pomar, la petite portugaise. Alors ça, ce sont ces chaussettes là que je n'ai pas encore mises mais que je me suis offert pour Noël. Je me les étais faites pour Noël. Avec un talon un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je ne pourrais pas vous dire au niveau du porté puisque je ne les ai pas encore portées. Mais elles sont très emboîtantes. On part du dessous du pied, on commence à faire des augmentations. Après, on a des rangs raccourcis pour former le talon. Là. Et après, on recommence à diminuer là, à ce niveau-là. Alors, moi, je trouve que c'est très joli. C'est très design. Et c'est pas compliqué à faire du tout. Ça emboîte bien le pied. Et c'est un... Donc vous avez ça en tuto qui est très très bien expliqué sur la chaîne Tricotons dans les Landes. C'est une petite jeune femme qui parle très très bien français, mais qui est je crois, des pays de l'Est à la base, mais elle parle très très bien français. Franchement, c'est super bien expliqué, c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, et j'avais beaucoup aimé. Voilà, donc hop, ça c'est fait. En revanche, je commence à avoir chaud. Ouh. Avec le pull col roulé. Alors ça je mets sur le côté. Et puis donc on continue au niveau du printemps. Le printemps qui arrive. C'est bête parce que je sais pas comment vous mettre ça. Alors au niveau de... Je vais revenir là-dessus aussi parce que au niveau des choses pas finies, pas terminées, que j'avais mis en route, c'est cela. Mon petit arbre japonais brodé avec le point de nœud. Pourtant j'adore faire ça, mais je sais pas, une chose une autre, toute l'année je l'ai commencé. Alors il est dans une très jolie pochette qui m'a été offerte, la personne se reconnaîtra. Voilà, c'est très très chouette ça. J'en avais fait une également, mais comme celle-ci m'a été offerte, j'ai mis mon ouvrage dedans. Vous retrouvez le tuto de cette pochette sur YouTube, vous tapez cristal punch cristal, quelque chose comme ça, et ça va sortir. C'est pas compliqué à réaliser, mais c'est quand même du boulot parce que déjà par exemple si on veut matelasser l'arrière, et après alors là oui voilà, il y a aussi la pose du biais sur tout le contour qui est assez technique pour qu'on ne voit pas la jointure, et franchement c'est très très chouette à apprendre à faire. Voilà. Moi pour la mienne je m'étais reprise à 2 fois, ça n'allait pas, et puis finalement j'ai réussi, donc voilà. Ensuite donc je vous disais que le printemps arrive, et quand il arrive le printemps on a envie de faire des choses un peu... Coucou ma poulette, comment tu trouves mes nouvelles lunettes? Oh, je suis trop contente, c'est un peu cartoon, j'en allais chercher là.
Putain, ça me change de look, j'en avais ras-le-bol des anciennes lunettes. Faut que je fasse gaffe parce que c'est pour regarder de près, je vais me casser la gueule. Genre, on a envie parfois de faire un peu du coton. Alors, dans l'idée de faire du coton, j'étais partie sur... puisque l'année d'avant, si vous vous rappelez, j'avais fait le pantalon en laine. J'avais fait un pantalon de laine. Et je m'étais dit, pour le printemps prochain, je voudrais faire le même pantalon parce que franchement, la taille convenait parfaitement, la coupe très très bien. C'est le My Favorite Pants. Et donc, je m'étais dit, je vais refaire ça, mais en format short pour le printemps. Pour être à la casa ou quand tu descends à la playa, tu vois, tu te mets ça, hop hop hop. C'est très bien, c'est très pratique. J'avais des restes de coton. Eh bien, chose faite. Alors, j'en ai fait deux. J'en ai fait un avec un coton plus épais. Donc ça, je crois que c'est le premier que j'ai fait d'ailleurs. Ah oui, puis j'avais aussi dans l'idée de changer je voulais changer la ceinture. Je voulais faire une ceinture avec un passant. Alors que le My Favorite Pants, c'est un jersey double au niveau de la ceinture. C'est formidable d'ailleurs, hein. Ça c'est génial. Mais là, pour l'été, comme ça, je voulais quelque chose un peu plus large, plus loose. Et voilà, donc j'ai fait une version comme ça. Ça, c'est avec le coton, je crois, Drops 8, U8, un truc comme ça. Et puis, une autre version à safran. La safran, parce que d'ailleurs pour les deux, si vous suivez mes aventures depuis des années, vous savez que j'ai les hauts qui vont avec, puisque là j'ai un haut qui est turquoise comme ça, c'est pour ça que j'ai fait la bordure d'ailleurs, et j'ai le haut qui va avec, que je fais aller avec, donc ça me fait un petit ensemble. Je trouve que pour la maison c'est très sympa, t'as un petit ensemble quand même avec le haut et puis le short assorti, et là c'est pareil, j'ai le haut qui va avec. Alors ça paraît large comme ça, hein, mais après quand tu resserres, ça va bien. J'ai fait également les e-cords avec le petit outil là semi-automatique pour faire le lien, et c'est formidable. Voilà. Et ça, j'ai pas mal porté hein, au printemps et à l'été. Franchement, c'était j'aime bien avoir les guibolles à l'air. Et par exemple, quand tu dois vite sortir pour le petit chien, tu vois, ouais, tu es là, tu te mets un t-shirt là-dessus et hop, enroulé jeunesse. Hein. J'ai envie de dire que ça fait le job, c'est parfait. Et pour aller à la plage aussi, c'est génial. Sauf que moi, cette année, je n'ai pas mis un pied. Zéro bain de soleil et 0 bain de mer. Ça, c'est pas bien. Parce que la mer, ça fait du bien. Mais définitivement, je m'étais dit cette année, le challenge, c'était d'économiser mon capital santé de peau. Voilà, l'idée, c'était ça. Mais j'ai réussi, hein. J'ai fait 0 bain de soleil, rien, niette. Et d'ailleurs, la peau, elle s'en ressent quand même. Hein. Je peux pas dire, mais... alors ensuite, première petite cousette du printemps avec un double gaze de coton. Alors pour moi, cette année, ce sera finition bord rouloté parce que j'ai pas envie de m'emmerder. Donc premier petit t-shirt en double gaze de coton. Moi je trouve que ça le fait. On continue au niveau du printemps. Donc la petite crise de nerfs avec des restes de Belle, la Belle que j'adore de Drops. Et je décide de faire un débardeur. Donc ça c'est le June de petite knit. En revanche, je l'avais personnalisé avec le bas comme ceci, avec une dentelle que j'avais récupérée dans un bouquin, hein, puisque les bouquins, j'essaye aussi d'utiliser ce que je peux trouver dedans et qui me plaît. Et aussi, alors j'avais trouvé que c'était il est un peu chiant à faire, moi je trouve que c'est un peu, mais bon. J'ai laissé comme ça au niveau des épaules. J'avais pas eu envie de venir tout récupérer, remonter les mailles, faire un e-cord, je sais plus quoi là. Ça m'a rien dit du tout. Et en finalité, je l'ai même pas porté, je crois. Cette année, je l'ai pas porté. Donc je le porterai
l'année prochaine. Je suis pratiquement sûre que l'année prochaine, ça va shooter. Cette année, j'ai pas eu envie de ça. Et d'ailleurs, je pourrais même peut-être la sortir avec le short. Il pourrait aller d'ailleurs. Regarde. Tu vois, ça peut aller. Hein. Ouais, bof, non, parce qu'il y a un peu le fuchsia là. Mais ça, c'est toutes les couleurs, de la belle. Hein. Moi, j'adore hein, j'adore ce coton. En revanche, je voudrais vous dire quelque chose. Je pense que je ne referai plus de pull de coton. Parce que chez nous, définitivement, on s'en sert pas, c'est trop chaud. Ça, je m'étais dit, il faut que je me le note. Parce que définitivement, non. À part juste une chose que je referai, ça oui, ce sont des petits hauts avec des écheveaux, vous savez que j'adore, de chez Felicipunto, dont j'ai fait un haut d'ailleurs, qui là, pour le coup, ça mérite, parce que vraiment, c'est thermorégulateur et c'est formidable, formidable, formidable. Ce sont les écheveaux de... on connaît que ça, hein. Oula. J'ai peur de tomber. Je vais attraper et comme ça, je vous le dis. Alors voilà, si je dois me refaire des petits hauts de printemps-été, ce sera uniquement avec la Solaris de chez Felicipunto parce que vraiment, c'est une qualité de laine qui est magnifique. On a 75% de soie et 25% de lin. Ça, j'avoue que c'est extraordinaire. D'autant plus que pour un petit haut, je crois même que voilà, il faut 2 écheveaux maximum. Bon, après, si on fait une petite taille, c'est même un écheveau. Tu fais un genre de débardeur. C'est magnifique, ça a une tenue exceptionnelle. Et c'est surtout que tu ne transpires pas du tout avec. Ça fait pas l'effet carton, c'est magnifique. Et aussi, il y a une autre laine d'été que j'aime beaucoup. C'est la Tin Line de Sandnesgaard, il me semble. À voir. Dont j'avais fait, si vous regardez un peu dans les archives, j'avais fait Cumulus Tea de petite knit avec une rayure là au milieu corps et sur une seule manche avec justement un reste de Solaris que je voulais tellement pas perdre que je l'ai mis comme ça. Donc vous pouvez retrouver et vous retrouverez la laine exacte. Alors là voilà, ce sont les 2 catégories que je trouve exceptionnelles pour porter le printemps, l'été chez nous. Ça va bien. Franchement, ça va bien. Sinon, tout le reste, en revanche, oui, pour des shorts, ça, je trouve que c'est bien. Après, c'est quand même un peu, ça a quand même un peu l'effet carton souvent. Hein. Alors, dans la continuité du printemps, samedi 17 juin, il est 10h09 environ et moi j'ai l'intention d'aller couper mes cheveux. Alors à voir. Il fait très beau là aujourd'hui. Cet après-midi c'est Negrosco tricot. Normalement on va pouvoir enfin se faire un tricot en extérieur, ça c'est sympa. Alors on se retrouve après. Et voilà, il est 11h22 et j'ai coupé mes cheveux. Et je suis très contente, je me sens légère. C'est un petit air là, c'est super. Allez hop, ni vu ni connu. J'avais bien percuté sur le modèle, le Summernus de Judith. Vous pourrez regarder, vous pourrez chercher. Et en blanc que j'ai fait, je crois que c'est de la belle. C'est de la belle blanc. Alors, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas mal porté. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très bien. Je crois que j'avais eu un peu du souci parce que malgré tout, je le faisais lors des tricotés et... D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un truc.
Et je m'étais gourée une ou deux fois, enfin avec les points texturés, ce sont que des points texturés. C'est très chouette. Et puis aussi, il avait fallu que j'improvise parce que ça tombait pas comme je voulais. Donc il a fallu que j'improvise. Je crois que j'avais rallongé les bandes ou quelque chose comme ça. Mais bon, dans l'idée, c'est à peu près ça hein, quand même. Il est super, il est super. C'est un pull qu'on peut même faire pour l'hiver. Hein. Avec une laine classique et puis on rallonge les manches. Voilà. Mais ça, tu vois, je pense pas que je referai ça. Oui, avec une texture ou Solaris ou Team Lille. Et puis, alors après, bon, bah ça, c'était pour l'été. Et on arrive à l'automne. Alors là, à l'automne, déjà, c'était pendant l'été. Grosse crise de nerfs. Pas crise de nerfs, mais c'est grande découverte de Stephen West avec le châle Botanic Shawl que j'ai réalisé en fond blanc, que je n'ai pas sous la main parce qu'il est, je ne l'ai plus en ma possession. Et ça a été vraiment le gros coup de cœur pour ma part parce que j'ai trouvé que c'était formidable. Et puis c'était la première fois que je faisais vraiment, je crois que c'est la première fois que je fais un châle, alors en plus plutôt pointu quoi, hein, mais très grand. Et là ça a été vraiment la révélation. Alors je vais vous le trouver parce que je l'ai en version bleu marine. Voilà. Et alors donc je l'ai fait avec fond blanc plus tous les restes de laine multicolores. Vous pouvez le retrouver, hein, d'ailleurs j'ai une vidéo où il y est, donc vous pouvez le retrouver. Et bah, il plaît beaucoup, hein, il a beaucoup plu. Et moi j'avais décidé de me faire, puisque je suis dans ma période bleu marine, j'avais décidé de me faire une version avec un couleur dominante bleu marine. Donc le voici, le voilà. Ça aussi, j'ai pas fait d'épisode exprès, mais il est là. Et alors ça, je l'adore. Bah, je l'adore parce que justement, avec un petit tailleur, nous par exemple ici, un tailleur, et tu mets ça par-dessus, et franchement, c'est génial. Alors il y a un peu toutes les couleurs, puisque la couleur contrastante c'est une laine de Lang Yarn. Vous pouvez retrouver dans les podcasts, hein, j'en ai parlé, donc vous retrouvez l'épisode et puis comme ça vous checkez. Et je m'étais régalée, donc ça fait quand même voilà, deux grands châles déjà. Et c'est pas fini. Là ça a été, quand je vous dis la révélation, c'était la révélation. Et puis c'est tellement reposant, ça m'a vraiment... ça m'a fait du bien de tricoter ces châles. Sauf que entre temps, il y a aussi Bolida qui est rentré dans la maison. Bolida du tricot, c'est-à-dire la machine à tricoter. Ça c'était pour le début de juillet. C'était pour mes vacances, comme j'avais quelques jours de vacances, puis finalement j'ai pas eu autant, enfin bon bref je sais plus, et j'ai pas pu travailler autant sur la machine comme je le souhaitais, mais c'est pas grave, j'ai quand même un peu potassé le dossier. Et puis dans la foulée, j'ai fait premier ouvrage à la Makina avec Bolida, le petit pull 3 trous. Le voici, le voilà. Alors c'est avec ça que j'étais d'ailleurs au Knit It de septembre. Alors c'est tout simple. C'est 2 panneaux qui sont assemblés. C'est ce que je voulais faire. C'était vraiment le cheminement que je voulais faire par rapport à la machine à tricoter. Avec de l'alpaga de chez Drops en fil simple. Avec bordure e-cord, où je me suis un peu loupée, il y a un endroit où j'ai un peu flingué le bazar, mais ah non, c'est sur les épaules. Alors j'ai une épaule qui est parfaite, et une autre, j'avais les mailles qui ont foutu le camp quand j'ai récupéré, quand j'ai voulu faire mon rabattage, et voilà. J'ai un tout petit peu merdouillé à ce niveau-là, mais franchement, voilà, faut le savoir pour le voir. Bordure e-cord, en haut, sur les bords des épaules, sur les manches, les emmanchures, pas du tout. J'ai laissé rouloter. On laisse faire la nature. Et le bas, e-cord. Je me suis régalée.
Je me suis régalée à faire ça. Bon, j'avais un peu les gouttes quand même parce que quand tu raques, t'es toujours vraiment... bah, surtout quand on n'a pas d'expérience, j'avais vraiment peur qu'il y ait des mailles qui sautent et je ne sais pas récupérer. Donc, mais finalement, ça s'est bien passé. J'étais très contente et puis au Knit-It avec, j'étais super contente parce que c'est un ouvrage que je voulais pour mettre par-dessus un petit débardeur. Ouais, tu vois, tu mets ça par-dessus, je trouve que c'est ravissant. Voilà, donc là on est courant septembre. Retour du Knit-It avec de très belles étoffes et avec lequel j'ai fabriqué ce sac Simone que vous pouvez retrouver d'ailleurs en playlist sur YouTube. Et puis, bah, la folie des châles, ça continue. Hein. Ça continue. Donc, je décide de faire un autre. Alors, je crois que c'était celui-là d'abord. On va dire que c'était celui-là. Le châle Milleray. Parce que j'ai eu le gros déclic avec la couleur pêche. D'ailleurs, je vous ai fait un petit focus, une petite brève que vous pouvez retrouver sur la couleur pêche. Parce que la couleur pêche, on ne la trouve pas beaucoup. Et alors, finalement, j'avais trouvé en laine de chez Lang, avec la jaoul, avec la soie. Jaoul soie. Et des restes de laine pour faire donc ce châle. Voilà, avec une construction qui est triangle. Voilà, on part de là, on monte avec bordure e-cord. Voilà, sur les deux côtés. Et puis une belle bordure. Alors ça, je rêvais de cette bordure-là, qui fasse féminin. Mais à la fois, je voulais que ce soit quand même un peu... Enfin, je voulais que ce soit stylé. Et j'ai exactement réussi à faire ce que je voulais. Voilà. Et ça, je l'aime beaucoup. Je le trouve très très chouette. Voilà. Et alors, la période des châles, c'est pas fini. Ça ne s'arrête pas là. Entre-temps, il y a eu quand même aussi de la cousette avec grosse révélation sur un projet qui me tenait fort à cœur, c'est-à-dire de faire mes pantalons. Je voudrais faire mes pantalons. Et donc, je ne trouvais pas forcément la recette adéquate jusqu'au jour où je vois passer... Alors d'abord, j'aime beaucoup le feed de cette page Instagram. C'est sur un fil Orsay. J'espère que je ne me trompe pas. Et j'adore ce qu'elle fait passer. C'est une jeune femme qui a une mercerie, je ne sais plus dans quelle région, mais je pense que c'est vers Tours ou par là-bas. C'est pas par chez moi, en tout cas, c'est sûr. Et j'adore tout ce qu'elle fait. Elle est très inspirante. J'aime beaucoup. Et donc, elle passe. Pardon, j'ai un espèce de petit chat dans la gorge. Et elle passe un jour avec un pantalon. Et je dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça que je veux. C'est exactement ça. Il s'agit du pantalon Singapour de Ikati. En plus, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça il n'y a pas longtemps. Elle me dit en commentaire, j'ai entendu dire que vous aviez fait un pantalon. Donc là, c'est pareil, c'est le genre de commentaire, ça, que faites les recherches, quoi. Recherchez dans l'arrière. Parce que sinon, c'est compliqué. Si tout le monde me demande ça, je ne vais pas m'en sortir, moi. Je vais passer mes nuits à répondre aux commentaires. C'est pas possible. Alors, il est là. C'est le Ikati. Alors, pareil, on a plusieurs formules. On a avec juste la ceinture. Bon, je l'ai rangé le mien parce que le modèle que j'ai fait, c'est pour une tenue de maison pour l'été ou plage aussi, pareil. Donc, légère. Et puis, je voulais me faire la main. Donc, c'était un peu comme une toile que j'ai faite, avec un petit imprimé couleur un peu saumon. Vous pouvez retrouver dans les vidéos.
Si j'ai une photo, je la mettrai, mais je ne sais pas si je vais retrouver. Alors, c'est pareil, il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc, soit avec l'élastique invisible, enfin la taille invisible, ce qu'on appelle, soit paper bag, soit avec le lien aussi, et puis format short. Alors, je ne suis pas experte, moi, en couture. Je fais un peu de bruit, désolée. Et alors, ce qui m'a un peu effrayée, c'est que j'ai envie de dire que trop d'informations tue l'information. Quand je me suis retrouvée avec le fichier, là, alors c'est anglais-français en plus, hein, ça c'est chouette. Mais quand je me suis retrouvée avec le petit fascicule là, et que j'ai commencé à lire, j'ai dit oh pétard, mais là c'est, tu vois, j'ai pris le truc, j'ai remis dans la pochette. J'ai dit bon c'est bon, ça y est, là, trop d'explications, trop de ci, trop de là. En plus je comprenais pas. La planche, elle est très très grande. Il faut avoir un 300 mètres carrés pour développer la planche. Moi, j'ai pas beaucoup de place. Puis après, en parlant justement lors d'un Twitch, lors d'un live, il y a une très très gentille personne qui me dit mais si, vas-y, persiste et tout, tu vas voir. Elle en avait fait 4 dans la journée, genre un truc comme ça. Oh, du coup, elle m'a reboosté. J'ai dit bon, allez, c'est bon, on se remet dessus. Désolée, j'ai les sinus qui se congestionnent un peu. Et alors, et ben c'était reparti. Et j'ai fait mon pantalon. Alors j'étais très très contente. J'ai juste eu un souci au niveau de ma ceinture parce qu'il a fallu, je sais pas, je me suis mal débrouillée. J'ai mal dû faire ma couture et j'avais elle préconise, normalement c'est préconisé un élastique de 4 pour la ceinture. Et comme mon ourlet, le passant, il n'était pas à bonne taille, il a fallu que je me rabatte sur un élastique de 3 cm. Ça a été le petit côté un peu compliqué que j'ai eu. Sinon, franchement, mettre les poches et tout, non, c'est très très bien expliqué parce qu'il y a aussi la vidéo YouTube. C'est ça que je voulais vous dire. Et là, c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo YouTube, hop, tout de suite, ça a tout débloqué. Donc là, je vous le recommande. Avec les frais de port, moi, je ne veux pas de PDF. Hein, surtout pas. Je n'ai pas envie d'imprimer 40 pages. Ça ne m'intéresse pas. Donc, les personnes, par exemple, les designeuses là, qui font des PDF, ou c'est que en PDF, pour moi, c'est niette. Définitivement, je refuse. Donc là, c'était bien. En format avec format planche. Avec les frais de port, on est à un peu plus de 20 €, je crois bien. 20,50 €, quelque chose comme ça. C'est 16 € plus les frais de port. Donc là, je valide. Vous pouvez y aller, hein. La commander et faites des pantalons pour l'année prochaine. Alors bon, bah ça, l'histoire du pantalon, tout va bien. Et puis, je décide de faire pantalon pour cet hiver. Sauf que le tissu, il est bien lavé, bien plié. Pantalon qui doit aller avec le Sigla Sweater que j'ai enfin terminé. Que je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Je voudrais un pantalon à faire en couleur un peu vert bouteille, un peu genre tweed. Un tissu un peu tweed. Et alors, d'abord, j'ai pas vraiment eu le temps. Et en plus, j'ai à nouveau les pépettes. J'ai à nouveau les pétoches de couper. Parce que comme le tissu, on voit pas bien l'envers de l'endroit. Mais bon, je vais mettre un coup de craie dessus. Pour bien faire voir. Mais il faut pareil que je m'étale et que je puisse faire la coupe. Et tout ça et tout ça. Donc, après vos pantalons, rebelote au niveau des châles. Parce que j'allais pas m'arrêter en si bon chemin. Et comme j'avais de très beaux écheveaux, je me suis dit, allez hop, je me fais un châle avec des écheveaux parce que j'en ai jamais fait. Ça, j'ai jamais fait un châle avec des écheveaux de teinturière. Alors, nous voilà partis pour faire ça. Et là, je voulais être en freestyle, faire voilà, des points différents que j'avais pu glaner dans des bouquins au fur et à mesure de toutes ces années. Tu regardes les bouquins puis tu dis ah ouais ça ce point là j'aime bien, ah ouais ça ce point là j'aime bien, oui mais bon je vais peut-être pas me faire tout un pull comme ça, blablabla. Bla, bla, bla. Donc là je me suis dit bah allez hop, c'est parfait, le châle, tu mets un peu tout, tu fais tout ça, tu mélanges et puis il va t'en ressortir quelque chose de magnifique avec aussi des couleurs et tout et tout. Donc le châle bobo est apparu.
Ça, vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu passer sur Insta. Voilà. Et alors là, je me suis éclatée, je me suis régalée, je l'adore, vraiment, je me régale. J'ai mis, alors j'adore le point mousse. Ça, alors la mousse, j'adore ça. Ce joli point de résille aussi, je le trouve très beau, moi qui suis pas dentelle. Et bien là, je l'adore en petite dose. Après, on a un point, voilà, en quinconce. Des points de goudron, des points de panier, des points de jupon, et puis voilà, une belle bordure, comme j'aime là, un peu comme le milleray. Et c'est un bonheur à tricoter, vraiment, c'est magnifique. J'adore, j'adore. Après, ça vient de différents endroits, donc je vais pas vous dire. Désolée, bon, j'espère que je pourrai couper, hein, parce que je peux pas éternuer comme ça à la téloche, ça se fait pas. Mais bon, hashtag la vraie vie, hein. Donc ça, donc là pareil. Hashtag la vraie vie, hein. Donc ça, donc là pareil, hein, quelques heures de travail. Je suis à peu près à 30 heures de travail par châle. J'ai calculé. Mais c'est magnifique, c'est merveilleux. J'adore. Très très beau. Très beau rendu. Voilà pour ça. Et puis... nous arrivons au Nitit. Et puis j'allais partir au Nitit. Donc ça veut dire des heures de train. Alors je me suis dit, je sais plus ce que j'avais à ce moment-là, mais j'avais quelque chose qui était déjà un peu bien avancé. Je me suis dit, oh non, je peux pas partir avec ça, c'est pas possible. Je vais partir avec quelque chose que je vais monter pendant le voyage. Donc pareil, je regarde un peu dans ma petite boutique. Qu'est-ce que je peux passer? Parce que j'avais vraiment envie de finir aussi un peu des laines. Et puis, j'ai des restes de laine. Genre Fabel. C'est pas genre, je crois que c'est Fabel. Et donc, me voilà partie à faire un montage. Alors là, il y a encore les fils. J'ai pas coupé les fils au ras, mais en tout cas, il est bloqué. Alors, ben, je suis partie sur ce verre, et puis voilà, je suis montée avec une alternance de rangs, donc tout en point mousse. Alors c'est dommage, il est un peu froissé parce qu'il était sur le... En tout cas, franchement, ça fait le job, c'est super, je me suis régalée. Là, pour la bordure, j'ai rien fait de foufou. J'ai voulu juste changer le point. J'ai fait le point où on tricote 2 fois le même rang, tu vois. Tu vas d'un côté et tu retournes au début de ton rang, puisqu'on a des aiguilles double pointe. Et voilà, donc j'ai fait ça pour la bordure. Et finalement, eh ben, je me suis régalée. Et ça, en plus, c'est mon souvenir du Knit It 2023, parce que c'est avec ça que je suis allée là-bas et que j'ai tricoté. J'ai commencé là-bas, j'aime bien avoir des souvenirs comme ça, des ouvrages, des moments où on l'a monté. Je trouve que c'est très sympa. C'est tout. Et puis, un petit bandana, vite fait, au moment de l'automne arrivant. J'avais pareil des petites couleurs que je trouvais pas mal à passer. Et donc, j'ai fait le petit bandana qui va bien. Alors évidemment là ça va pas, hein, mais qu'on peut porter comme ça ou qu'on peut porter comme ça. Alors j'ai bien aimé parce que il y a des personnes qui m'ont dit oui, c'est le petit foulard hôtesse de l'air. Exactement. Voilà. Donc après bah, tu te le portes comme tu veux. Donc ah non mais c'est pas fini, il y en a encore là. Ça c'était à l'automne. Et puis, la période des fêtes arrive. Et c'est surtout qu'il y a novembre qui arrive. Alors là, ah bah oui, au retour du Knit It et au Knit It, je découvre donc la filature Valgaudemar. Avec les fameuses laines, la dune et la sable. La sable qui est plus épaisse. Hein. J'espère que je ne me trompe pas. Parce que quand je n'ai pas sous le nez. Alors là, gros craquage. Évidemment, en plus sur le stand, vraiment les filles sont adorables comme tout. Donc là, bah,
avec les copines. Enfin moi je suis allée 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis après les copines sont allées aussi. Enfin bon bref, on a vraiment, d'ailleurs le Knit It 2023 ça restera un très bon moment de mon année 2023. Je pense qu'au niveau tricot c'est le meilleur moment. J'ai profité de ce salon vraiment à fond. On y est resté toute la journée, on a fait salon, on a tricoté, j'ai rencontré des abonnés, on a papoté, c'était génial, c'était vraiment super. Alors, on revient avec Célène, et alors là, pour moi, je fais la scarfette. Voilà. Et là, ça, je me suis régalée à faire ça. Donc là, vous l'avez en format PDF sur mon Patreon que vous pouvez télécharger. Ensuite, les mitaines qui vont avec. Comme ça, on ne gâche rien. Donc là, pareil, avec vraiment un montage particulier parce que c'est tout en point mousse. Mais c'est dans le sens de la longueur. Bon, il faut lire le PDF, il faut lire tout ça. Et voilà, avec un petit corde en bordure, en bas, en haut. Là aussi, donc il n'y a pas de pouce, hein, c'est juste pour passer le pouce, il n'y a pas les doigts non plus. Là, mais... Alors, ah, on a Choupinette. Bonjour. 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 Et voilà, ça fait un moment que je ne vous l'ai pas montré là. Hein? En stream, des fois tu viens. Hein? Bonjour à tout le monde. On souhaite un joyeux Noël. Ça, Noël c'est fait déjà. Mais on va souhaiter une bonne fin d'année. Un bon boudin. C'est en Suisse, je crois, qu'ils disent ça. On te souhaite un bon boudin. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Hein? Tu me laisses finir? On n'en a pas pour longtemps. On va finir? Attends, ma poupette. Là. Donc, les mitaines. Pareil, un bon petit exercice de tricotage pour débutantes avancées. Et puis sur ce, pareil, avec les copines, on décide de la Valgo de marque, on allait se faire des cagoules, des métacagoules. Donc moi, j'ai voulu faire ma métacagoule. Et j'ai donc rédigé la métacagoule que vous pouvez retrouver en PDF sur mon Patreon. Pareil. Donc la première, c'est celle-ci. Tout en point mousse. Donc là aussi, un peu de technique. Entre autres, le grafting du dessus de la tête, point mousse, qui n'est pas très commun, qui n'est pas très courant. Aussi, donc le point mousse en rond, qui nécessite quand même une technique spéciale. Après, on a du point mousse en aller-retour. Après, on a des petites diminutions pour le haut, pour la capuche du haut. Et puis, pas de... Tout est bien fini, puisque la bordure est nickel. Donc, une fois que c'est fini, c'est fini. Voilà, donc, non, franchement, je l'avais démarré en montage provisoire pour pouvoir après gérer au niveau de la longueur. Voilà, donc pareil, des petits exercices techniques avec des techniques différentes à aborder. Donc première métacagoule avec je pense que c'est la sable. Et il y a de l'angora dedans, hein, donc vous imaginez bien que moi quand je la porte, je me régale, c'est très chouette. Et dans la foulée, j'avais vraiment envie d'une autre métacagoule, mais avec une couleur bien flashy, puisque au magasin de chez Lang, là, il y avait une couleur qui m'avait vraiment capturé mon attention, un espèce de corail. Et c'est celui-ci. Voilà. Alors là, on a un mélange de mohair et de mérino. Et donc j'ai fait une autre cagoule. Alors une autre métacagoule avec un montage différent, puisqu'on a un bord rouloté avec quelques rangs de jersey. Après, on va avoir des côtes, et puis on part en jersey, on sépare, on continue à monter, grafting, donc diminution pour le haut de la tête là, et puis petit grafting pour fermer. C'est très souple, on le voit, hein, c'est très souple, très souple, très agréable. Voilà, donc bon bah ça paraît pas, mais
Ça paraît pas, mais c'est quand même un peu du taf, hein, ce truc. Hein. Mais c'est très agréable. C'est super agréable aussi. C'est à emporter, à tricoter un peu partout. Et alors aussi, entre-temps, il se passe quelque chose. Je me retrouve dans une assistance et on parle d'un modèle qui apparemment fait fureur. Moi, je n'avais même pas remarqué. Il est sorti l'été dernier. Et donc, on parle de ça, on parle des jacquards, blablabla. Bla. Et puis, ça passe comme ça. Puis, je ne fais pas attention, en fait. Et après, une autre fois, sur Insta, je vois quelque chose passer. Et alors là, oh, gros coup de cœur. Comme quoi, c'est vrai que les parutions d'Insta, c'est quand même assez fascinant. L'effet que ça peut faire parfois. Et là, je dis, oh, mais ça, c'est trop, trop beau. C'est magnifique, c'est très joli, très joli. Et puis, je me rappelle qu'en fait, on en a parlé de ce modèle. Alors là, bim, bam, boum. Mais qu'est-ce que t'as, ma choupinette? Donc, bim, bam, boum. Je dis, je veux le faire. Il y a un moment, comme j'ai pas fait de jacquard, déjà d'une part. Et puis, voilà, donc j'ai commencé à potasser le dossier. On en a parlé en live et tout et tout. Et le modèle, d'abord, il s'agit du modèle Automne Alpine ou le Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Alors, de Kathleen Hunter, si vous vous rappelez bien, j'ai déjà fait le Birkin. Et j'ai un effet camisole, donc moi je me suis dit waouh, putain là il va falloir encore la jouer fine parce que j'ai pas du tout envie. Surtout que le Birkin il va passer un sale quart d'heure l'année prochaine puisqu'il va être ratiboisé, je vais le couper pour que je puisse le porter parce que sinon, hein, donc je vais le couper pour refaire le bas. Alors, moi, je me suis dit, et en finalité, on a convenu, en papotant comme ça avec les tricopines, qu'on pouvait tout à fait envisager d'enlever la dernière bande de jacquard au niveau du yoke. Ce qui fait que le yoke sera quand même moins bas. Alors, ça va être ça. Et dans le même temps, il y a eu aussi des promos, puisque c'était Noël et tout. Donc, il y a le bonnet. Et moi, je me suis dit, bah tiens, je vais partir sur le bonnet. Comme ça, je vais commencer. Je vais voir un peu ce que ça donne. Alors, j'ai quand même tricoté le bonnet et je suis ravie. Je suis très contente. Je suis très, très contente. Donc, les chevaux que j'ai... Alors, c'est en laine... Hop là. En laine dominante, c'est le bleu marine, la Nord. Je crois d'ailleurs qu'ils ont été dévalisés. Moi, j'avais fait mon stock à l'automne parce que je savais que je voulais du bleu marine pour cette année. Voilà, donc ça. Et puis, en contrastant, c'est une laine de teinturière de chez Rosy Garn. Un rose très, très flashy. Et franchement, je me suis régalée. Je sais pas, elle n'a pas l'air bien, la petite louloute. Je me suis régalée. Alors là, ça va pas du tout avec le pull, mais au moins, vous voyez. Alors, on peut même faire un petit revers. Moi, je me suis régalée, hein. À le tricoter. Je suis très 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 contente. Je suis très très contente. Bon, je sais pas s'il va bien tenir en fait ce truc là. Alors bon, hein, vous avez vu. Alors ça y est, moi j'ai choisi le Automne Alpine, c'est-à-dire le modèle qui a les manches longues. Et qui a un col aussi un peu différent que le Alpine Bloom qui lui a un col qui est un peu plus travaillé. Il a des manches courtes aussi, travaillées également, mais qu'on peut facilement rendre avec des manches longues. Hein. C'est pas très compliqué. Voilà, donc là je suis là-dessus depuis, je devais monter ça le 25 décembre, mais ça s'est pas fait parce que j'étais en famille, alors donc la famille ça passe avant le tricot, voilà, clairement. Donc j'ai commencé ça il y a 2-3 jours et je le fais pas mal en streaming. D'ailleurs vous pourrez voir mon avancée, vous pouvez revoir hein, puisqu'il y a les replays qui sont que vous pouvez consulter. Et comme ça vous voyez aussi s'il y a des difficultés, s'il y a des choses aussi que j'ai dû redéfaire, parce que j'ai dû redéfaire. J'ai dû redéfaire déjà au niveau de la rehausse parce que j'ai voulu faire les wap and turn. Et puis le dernier wap and turn...
Je ne l'ai pas fait correctement, donc j'ai dû redéfaire sur 2-3 rangs. Première chose, donc je l'ai fait avec vous et c'était très très chouette. Je pense que c'est important que vous puissiez aussi vous rendre compte que y a pas, on fait pas tout du premier coup, hein. Même si on fait des épisodes YouTube. Voilà. Et après, j'ai aussi... donc j'ai commencé le jacquard en voulant faire du jacquard tissé. Sauf que on voyait trop la laine en dessous. Donc pareil, j'avais fait à peu près 3 rangs. Il a fallu que je redéfasse. Alors que là, ça se passe très bien. On voit pas. On voit pas. Là, à l'arrière, on ne voit pas. C'est parfaitement bien. Et donc ça, c'est du jacquard tissé. C'était la première fois que je faisais le jacquard tissé. Ça aussi, je voulais vraiment travailler ça. C'est super. C'est génial. Mais seulement sur le pull, on peut pas. Alors aussi, il faut savoir une chose, c'est que le jacquard tissé, ça prend environ 1/3 de plus au niveau de la consommation de laine. Donc ça, on doit vraiment en tenir compte. Avec un écheveau, moi j'ai peur d'être limite. Donc ce qui fait que je retourne avec faire le yoke de façon classique. J'ai attaqué. Je peux pas vous montrer parce que je l'ai pas sous la main. Voilà pour ma rétrospective 2023 à ce jour. Voilà où j'en suis. Donc pour les perspectives 2024, ce sera dans un prochain épisode. Je vais vous concocter ça aux petits oignons. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre ça en ligne aujourd'hui ou demain. En tout cas, on est le 30 ou le 31. Vous aurez certainement ça pour le réveillon, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite un très beau réveillon. Je vous en dis pas plus parce que je n'aime pas dire ça à l'avance. Donc je reviendrai spécialement pour vous souhaiter les vœux de 2024. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, créez, partagez, faites-vous plaisir et merci de votre attention. Merci à toutes et tous pour tout ce que vous faites gentiment et déjà d'écouter, de commenter, de liker, de partager, de vous abonner. Merci 1000 fois pour les personnes qui sont sur Patreon, pour les personnes qui viennent aussi sur Ko-fi. C'est un grand soutien, ça fait plaisir et c'est très important. Et puis, je vous dis à très vite. Salut! On va ranger tout le bazar, nous, hein. Là, c'est Beyrouth. On va manger la casa. On dit au revoir. Au revoir. Salut. Bon réveillon.